Voilà les amis, et ben voilà. Bon ben je vais marcher, vous voyez ça va mieux. Hein. Oh putain, c'est fou hein. Et ben voilà, j'ai craqué, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai craqué. J'ai craqué. J'en pouvais plus, ça faisait déjà quelques jours que j'étais où j'étais pas moi-même, où j'étais complètement à côté de la plaque. Ouais voilà. Et ben j'ai repris la cigarette. Finalement ça aurait été 3 mois, je vais pas dire pour rien, c'est une expérience. 3 mois. 8 kilos et la tête à revers. Bon, je ne dis pas que je reprends définitivement, je ne sais pas. Comme je ne sais pas prévoir à ce niveau-là, donc voilà, je préfère aller marcher et puis me relaxer. Mais là, du coup, pour le coup, là, je suis relaxée. Et j'en ai marre. Il y a une chose que je ne supporte pas dans la vie, c'est qu'on me dise ce que je dois faire, quand je le fais et comment je dois le faire. Et je ne le supporte pas. Et sinon j'aurais été dans l'armée. Enfin je sais pas, vous voyez. Mais moi, et arrêter de fumer, ben, il faut vraiment un entourage adéquat. Vous voyez. Alors c'est vrai que toutes les personnes que je connais ne fument pas. Mais par contre, une avec qui je vis qui ne fume pas, ben, elle n'est pas spécialement là pour m'aider, quoi. Vous voyez. Parce qu'il se croit faire le gendarme surtout. Et moi, après, ça me monte. Et finalement, avec moi, ben, personne ne va faire le gendarme. Parce que je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, comme je commençais à péter un peu trop les plombs, à être plus que désagréable, plus que ça, et ça fait 3 jours que dans ma tête, je me dis non, c'est fini, c'est terminé, j'en ai marre, je vais refumer, j'en ai marre. Et ben voilà, je l'ai fait. Maintenant, je veux essayer en tout cas de faire en sorte de ne pas fumer comme je fumais avant. Il est hors de question de fumer, je fumais 2 paquets par jour. Il est hors de question de retourner à ça, tant pour qu'un paquet par jour, je ne veux pas non plus. C'est vraiment quand le manque il arrive et que ça puisse m'adoucir. Parce que sinon je devenais même agressive quoi. Oh. Ça va pas quoi. Vous voyez quand même que c'est de la drogue, hein, les amis. Alors je sais que beaucoup vous allez me dire, ah Cathy, tu manques de volonté. Ouais, ben vous avez certainement raison. J'ai manqué de volonté pour le coup. J'aurais pu attendre, mais le problème c'est qu'à force d'attendre, je suis de plus en plus nerveuse, je fais de plus en plus n'importe quoi, et ça va pas. Et moi, je suis pas pour la guerre. Je suis pas pour, quand je dis la guerre, dans tous les termes du mot. Ni à ma maison, ni entre moi-même, ni quoi que ce soit de tout ça, vous voyez. Le marché, ça fait longtemps que ça ne m'était pas pris. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui me manquait. C'est fou, c'est con, c'est comme ça. Je suis désolé, je m'excuse auprès de vous, mais surtout envers moi-même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je refume. Voilà. Je refume. Pour être un peu plus apaisé. Parce que si je refume pas, les apaisements, c'est les médocs. C'est les médecins qui me donnent des médocs. Et alors là, après, je suis shooté. Mais on te shoote. Mais ça t'enlève pas. En fait, c'est vachement plus compliqué que ce que je le pensais. Vous voyez? Alors c'était pas franchement, ce qui m'a repris à fumer, c'était pas le fait que j'ai pris du poids. Je l'assumais. Ça c'est pas grave, parce qu'en faisant du sport, en marchant, tu arrives à te... Tu vois? Non, c'est pas ça. C'est vraiment que... ça pétait là-dedans. Oh, je pétais les câbles complètement, quoi. Et c'est dommage. Regarde, je vous montre. Regardez. Voilà. Vous voyez, quand vous voyez où je vis,
Et tu te dis, putain, mais elle pète les câbles avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle vit. Ah, c'est franchement dommage. Alors, écoute, de toute façon, tout est écrit. Voilà. Il y en a un, avant, il me faisait chier parce que je fumais. Je pensais que le fait d'arrêter de fumer, ça allait apaiser les choses à la maison et que, tu vois, non. Maintenant, je bois un petit vin blanc et ça y est, c'est reparti. Ou rien. Donc en fait, de toute façon, que je fume ou que je fasse quoi que ce soit, il a décidé de me faire chier la vie, d'être toujours derrière moi. Et moi, un gendarme, oh, il a qu'à changer de métier. Oh, il avait qu'à changer de métier, se mettre gendarme, faire quelque chose. Tu vois? Moi, non. Alors aujourd'hui, j'ai dit stop à tout. Il a faim, il se fait à manger. Bon, il ne sait pas se faire à manger, c'est pas grave, il se fera 2 œufs au plat, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, tu vois. Mais j'en ai marre d'être la boniche, j'en ai marre qu'on m'interdise, j'en ai marre de beaucoup de choses, et puis surtout, ben voilà, j'avais le manque de la cigarette, et le manque de la cigarette, ça te fait que tu en as marre de tout. C'est lamentable, mais c'est comme ça, les amis. Je sais que je vais en décevoir plus d'un. Je ne serai pas la première qui arrête de fumer, qui reprend, et qui certainement va re-intenter d'arrêter, parce que c'est une défaite, mais c'est pas non plus la fin du monde. Je peux re-arrêter de fumer. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça, parce que là, à ce moment-là précis, à ce moment, vous avez vu comme je suis plus calme d'ailleurs, hein, vous avez remarqué, voilà. À ce moment-là précis, j'avais besoin de la cigarette, quoi. Voilà. J'aurais fait des kilomètres à pied pour ça. Non, j'ai pris la voiture, je suis descendu, je suis allé chercher 2 paquets, et voilà. Mais à ce moment-là, c'est ce que vraiment j'avais besoin, parce que j'allais péter un câble. Voilà, je vous dis sincèrement. Alors, je suis désolée de vous avoir déçu. En même temps, attendez, ça ne veut pas dire que je ne vais pas arrêter, puisque je sais que je suis capable. Mais il me faut des conditions. Et là, les conditions, elles y étaient. J'ai lutté. Mais si toutes les conditions n'y sont pas, ben, tu pètes un câble. Et là, moi, en ce moment, les conditions, franchement, elles n'y sont pas. Donc, plutôt que de péter un câble et de faire n'importe quoi, j'ai opté, on va dire, peut-être pour le plus facile. Peut-être. Mais c'est pas si facile que ça, croyez-moi. Et ben voilà, j'ai repris la cigarette. Donc là, je vais rentrer, je vais me boire un bon cortado, un café avec un petit peu de lait, tu vois, tranquille. Et puis voilà. Et je vais pouvoir remanier ma vie, voilà, tranquille. Mais là, franchement, j'étais à bout. Mais ça fait déjà plus de 3 semaines que je suis à bout et que je fais n'importe quoi. Et comme je dis et je répète, arrêtez de fumer, mais il faut être entouré. Et c'est vrai que là où je vis, être entouré, c'est difficile, à part de la personne avec qui je vis, et croyez-moi, c'est pas non plus... voilà, parce que vous savez, quand vous êtes entouré d'une personne qui n'a jamais fumé, elle ne comprendra jamais. Elle ne comprend pas vos efforts, elle ne comprend pas votre manque, elle ne comprend pas votre désarroi, elle ne comprend pas. Par contre, elle vous prend sur d'autres choses. Et moi, dès que je me sens... Voilà, entendez mon chien, voilà, il est en train de couiner le lapin, celui-là. Vous avez vu comme il fait beau quand même. Je mets l'écharpe, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je vous assure, tu vois, il y a les traces de Ravali. De Ravali, c'est le sanglier. Voilà, ah non mais il est là-bas l'autre. Ah ben tiens, il s'éclate. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer, me boire un petit café, décaféiné. Je vais tricoter un peu, j'en sais rien, je dis ça, je dois être dans une machine aussi. Mais en tout cas, voilà, je me sens mieux, je me sens plus calme, plus tranquille, et plus, voilà quoi. Et puis je vais vous le dire à tous aussi, excusez-moi pour les vidéos avant, si je me suis mal exprimée. Je pense que le manque de la cigarette et de beaucoup de choses m'a fait
sauter la tête. Mais non, évidemment, je suis française, évidemment, j'aime mon pays. Et évidemment, comme j'aime aussi le pays dans lequel je suis, la politique, vous savez, au niveau français, elle va pas bien. Au niveau espagnol, elle va pas bien non plus, hein, croyez-moi. C'est pas beau du tout. Je sais pas où on va, mais c'est pas beau du tout. Donc bon, vous savez que moi je mange pas de la politique, j'en veux pas. Alors maintenant, désormais, on va revenir comme j'étais avant, à parler de ma vie, de comment je le vis et comment je le sens. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous aime très fort, mais vraiment très fort. J'espère que vous me pardonnerez. Je l'espère de tout au fond du cœur, des verdades. Je vous aime très fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Et peut-être à ce soir, je n'en sais rien. On ne sait jamais. Mais voilà. Regardez comme il fait beau. C'est superbe. Et je vous fais des gros bibis, je vous dis je vous aime. Envoyez-moi des messages, de soutien hein, aussi, pas que de critiques, mais de soutien pour des personnes qui ont arrêté de fumer, qui sont retombées, qui ont repris, qui sont retombées, parce que j'ai besoin d'aide. Ça me plaît pas d'être retombée, mais bon, j'y suis retombée lamentablement, c'est comme ça. Donc, je vous fais des gros bibis, je vous dis à tout à l'heure. Et puis voilà, je vous aime très fort, quoi. Tous. Merci, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de m'envoyer des messages et n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, quoi. Bisous, on se parle, hein, d'accord? Merci, je vous aime très fort. Ciao, ciao.